Les amis, salut à tous, j'espère que vous allez bien et que tout se passe pour le mieux pour vous. Voilà, dorénavant les amis, chaque mercredi à 18 h, une vidéo sortira sur votre chaîne Coulisses. Donc le rendez-vous est pris pour chaque mercredi 18 h. Voilà, donc tu peux déjà t'abonner, mais surtout active la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. Ça nous permet comme ça de ne pas toujours attendre que nos lions indomptables jouent pour faire des débriefs, des lives et tout. Au moins là, on a de quoi se mettre sous la dent en attendant de grandes échéances comme la CAN, comme la Coupe du Monde. Voilà, donc tu l'as donc compris. Et aujourd'hui les amis, lors de cette vidéo, généralement lors des vidéos, on va aborder tous les sujets qui concernent les lions indomptables. Ça peut concerner même le football camerounais, les championnats. Ça peut concerner plein d'autres sujets. Comme j'ai un sujet qui me tenait à cœur de le faire, c'est le Hall of Fame des lions indomptables. Voilà. Et c'est lors de cette vidéo que j'aurais dû d'abord faire sortir. Ça m'a inspiré pour faire la déco que vous voyez en arrière-plan là. Voilà, je ne sais pas si vous allez aimer la déco, hein, bref, dites-moi. Donc, aujourd'hui, on va essayer de parler de notre capitaine des Lions indomptables, Vincent Aboubakar. À quelle place on le met déjà au niveau des grands, on va dire les grands attaquants, hein, puisque c'est un attaquant. À quel niveau on le place déjà au niveau des plus grands? Est-ce qu'il s'invite déjà à la table des Roger Mila et de Samuel Eto'o? Petite remarque, s'inviter à la table ne veut pas dire qu'on compare Aboubakar Vincent et Samuel Eto'o ou qu'on compare Aboubakar Vincent à Roger Mila ou à d'autres. Parce qu'on parle de la table des plus grands, on ne peut pas ne pas citer Patrick Mboma ou Oman Biyik, ces grands attaquants qui ont fait vibrer le vert ou jaune. Voilà, à quelle place on peut situer Vincent Aboubakar? C'est mieux d'abord de préciser ça parce que généralement, lors des choses comme ça, des débats comme ça, il y a beaucoup de déviations. C'est un bon vouloir déjà comparer ou bien se dire qu'on compare Vincent Aboubakar à Roger Mila ou à Samuel Eto'o. Non, on veut juste savoir est-ce que Vincent Aboubakar, avec le parcours qu'il a déjà eu avec les Lions indomptables, est-ce qu'il s'invite déjà à la table des plus grands qu'on a eu dans l'histoire des Lions indomptables? Voilà, je vais essayer de répondre. Ça ne sera que mon avis comme d'habitude les amis. Et je compte sur vous, hein, comme d'habitude. Dites-moi en commentaire à quelle place mettez-vous déjà Vincent Aboubakar. Est-ce que c'est déjà une légende des Lions indomptables du Cameroun? Et je vais vous dire, pour moi, pour être une légende, il y a des critères forcément que tu dois remplir. Quels sont ces critères? Est-ce que Vincent Aboubakar répond-il à ces critères? Je vais essayer de donner mon avis comme d'habitude, comme je vous l'ai dit. Donnez-moi aussi votre avis en commentaire et comme d'habitude, on va discuter. Je te rappelle donc de liker la vidéo si tu aimes bien ce genre de vidéo. Abonne-toi, mais surtout, active la cloche de notification. On se retrouve donc tout de suite. Maintenant, Aboubakar, jusqu'à présent, est-ce qu'il peut déjà être invité à la table des grands neufs, des grands attaquants et des légendes que nous avons eu dans l'histoire du football camerounais? J'ai donc regroupé 3 critères qui me permettront de voir si Aboubakar Vincent peut être invité à la table des plus grands attaquants de l'histoire des Lions indomptables. Voilà, quels sont ces 3 critères? La liste est non exhaustive. Hein. J'ai sélectionné comme ça les buts, le palmarès et puis l'impact et le leadership que tu as pu avoir lorsque tu étais dans ta période des Lions indomptables. Voilà. En commençant par les buts, le premier critère, moi je pense que déjà Vincent Aboubakar, actuellement je pense qu'il est à 40 buts. Il est à 40 buts et ça fait de lui le 3e meilleur buteur de l'histoire des Lions indomptables. Excusez du peu, il est quand même comme ça devant des rois, des légendes et peut-être même des gens qui sont considérés comme les meilleurs joueurs de l'histoire de notre football. On parle comme ça de Roger Mila. Il est devant des personnes comme Patrick Magic Mboma, même s'il a joué plus de matchs. Donc, Aboubakar, c'est 40 buts en, si je me trompe pas, à plus de 90 matchs. Voilà, il est à 5 buts du record du 2e, Oman Biyik. Voilà, donc, c'est pour vous dire quand même que, en parlant de buts, il peut répondre, il peut justifier, il répond à ce critère, voilà. Et ce n'est pas uniquement les buts, mais ce sont des buts
il faut aussi des buts qui restent dans les mémoires. Quand on parle des buts comme ça, on parle du but de Samuel Eto'o face au Brésil. C'est là, on a des buts de Samuel Eto'o à la CAN qui sont là, qui ne partiront jamais. On a les buts de Mila en 84, en 86, en 88. Voilà, on a des buts qui sont là, qui ne pourront jamais partir. Roger Mila, c'est en Coupe du Monde, c'est sa danse, c'est son but face à Higuita et tout. C'est là, c'est mémorable, ça ne partira jamais. Aboubakar Vincent, on a ces buts à la dernière CAN, ils sont meilleurs buteurs. On a ses buts face à la Serbie, on a ses buts face au Brésil. Déjà, il a ce truc. Il marque de beaux buts. En 2017 encore, il a des buts mémorables qui restent. Voilà, ça c'est pour le critère des buts. Maintenant, pour le critère je vais dire le palmarès va englober comme ça les statistiques individuelles, voilà, et plein d'autres choses. En parlant des statistiques individuelles, comme ses prédécesseurs, il a déjà été meilleur buteur à une CAN. Roger Mila l'a été, si je ne me trompe pas, en 84 et en 88. Samuel Eto'o l'a été en 2006, en 2008. Voilà. Donc, il a certains critères. Il peut, et voilà. On parle aussi des titres. La CAN, il a eu en 2017. Il marque lors de la finale. On connaît tout ce scénario face à l'Égypte. Roger Mila, Samuel Eto'o, Patrick Mboma, ils sont auréolés d'une CAN et tout, voilà. Donc, sur ce côté, il répond à ces critères du palmarès, que ce soit en stats individuel où tu dois, pour moi, forcément terminer meilleur buteur d'une CAN. Il a déjà été à la CAN 2021 à domicile. Tu dois pour moi avoir au moins une CAN gagnée. Il a participé à cette CAN même s'il était remplaçant, mais son entrée a changé le match. Voilà. Donc, et maintenant, sur le côté de l'impact et du leadership, sincèrement, on peut encore le voir actuellement. Même avant le mondial, je faisais partie de ceux qui disaient que Choupo-Moting doit être notre attaquant. Si on doit jouer avec un attaquant, c'est Choupo-Moting. Et c'était pas, je n'avais rien contre Aboubakar, Choupo-Moting, tout feu tout flamme au Bayern, il méritait normalement sa place. Je pensais que Aboubakar, qui était dans un championnat de bas niveau comparé au championnat d'Allemagne, et Choupo qui était tout feu tout flamme, c'était fort logique que Choupo soit titulaire. Mais là, il nous a encore donné tort. Et là, il faut reconnaître, il est revenu, il s'est entraîné au pays avant le mondial, c'était avec Renaissance de Ngoumou, et il revient au mondial. Il est remplaçant, mais on a tous vu son entrée face à la Suisse, face à la Serbie, face au Brésil. À un moment donné, il faut quand même qu'on reconnaisse qu'il y a un Aboubakar avec les Lions indomptables et un Aboubakar sans les Lions indomptables. Donc, c'est ça que je vais parler de l'impact et du leadership. Donc, c'est-à-dire quoi? On a beaucoup de difficultés lorsque Aboubakar n'est pas titulaire. Ça, il faut le reconnaître. C'est trivial. Ça, il faut le reconnaître. Maintenant, oui, Aboubakar répond à ces critères. Mais maintenant, pour moi, le critère qu'Aboubakar n'a pas et qui pouvait le faire passer de roi. Parce que ces critères, moi, je dis déjà, oui, il peut s'inviter à la table des plus grands. Il peut s'inviter à la table des rois du football, mais c'est dommage, Aboubakar, c'est mon avis, hein, ne peut pas encore être considéré comme un roi du football. Pourquoi? Parce qu'il y a cette chose qui, pour moi, c'est le Saint Graal, un ballon d'or africain. Comme Roger Mila l'a eu, comme Samuel Eto'o l'a eu, comme Patrick Mboma l'a eu. Aboubakar, je pense que c'est cette série sur le gâteau qui manque à Aboubakar Vincent pour être auréolé pour avoir ce statut de roi du football africain. Après, peut-être que certains peuvent ne pas être d'accord avec moi. Hein. Peut-être que certains déjà peuvent considérer Aboubakar comme un roi ou une grande légende du football camerounais avec tous les attaquants qu'on a eu. Mais moi, pour mon avis, actuellement, il s'invite à la table des plus grands. Il s'invite à la table des rois. C'est-à-dire quoi? De par son parcours et de ce qu'il a déjà montré, Aboubakar peut être sur la même table que Roger Mila, Samuel Eto'o et Patrick Mboma. Mais ça ne fait pas de lui le roi du palais, on s'est compris déjà. Mais s'il avait gagné ce ballon d'or africain, s'il avait gagné déjà ce ballon d'or africain, alors je pense que Aboubakar pouvait être
véritablement une grande légende de l'histoire des Lions Indomptables. C'est mon avis, ce sont des vidéos un peu qui vont faire beaucoup parler. Je compte sur vous pour me donner vos avis en commentaire. J'aimerais beaucoup vous lire. Voilà, donc c'était mon avis sur cette vidéo. Aboubacar Vincent s'invite-t-il à la table des plus grands comme Roger Mila, Papi Mboma, Oman Bik? Pour moi, oui, il s'invite à la table. Mais est-ce que ça fait de lui déjà un roi de l'histoire des Lions Indomptables? Moi, je pense qu'il lui manque ce Saint Graal qu'est le Ballon d'Or africain. Voilà, donnez-moi vos avis en commentaire, les amis. C'était mon avis sur cette vidéo. On se donne rendez-vous pour mercredi prochain. Il y aura peut-être un prochain thème. Proposez-moi des thèmes en commentaire sur lesquels on peut débattre, sur lesquels on peut discuter. Et voilà, les amis sont arrivés à la fin de cette vidéo. On se donne rendez-vous pour de prochaines vidéos. D'ici là, prenez soin de vous. Ciao.